monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est pas la vidéo la plus joyeuse sur ma chaîne, donc franchement si vous cherchez à passer un super bon moment, swipez parce que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais je tiens déjà à vous préciser que peut-être vous êtes dans le même cas que moi, ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui est dans le même cas que moi. Donc peut-être que c'est important aussi de rester sur cette vidéo et essayer de comprendre et... je sais pas. J'ai préparé une des boissons les plus réconfortantes pour moi. C'est-à-dire mon caramel macchiato fait à ma façon avec beaucoup de caramel comme vous le voyez et de la chantilly par dessus. Ça fait un moment que j'hésitais à faire cette vidéo parce que je me suis dit, est-ce que vraiment t'as envie de voir ça sur ta chaîne? Est-ce que c'est important? Est-ce que... je sais pas, je me suis posé 20 000 questions. Et parce que je pense que j'avais aussi un peu les chocottes, clairement. J'avais très peur d'assumer, très peur de dire mot pour mot ce que je ressens, ce qui se passe dans ma tête et ce que je vis au quotidien depuis maintenant plus d'un an. Mais je me suis dit qu'en fait c'était juste le moment, c'était la bonne période et en fait il faut que je parle, il faut que je lâche, il faut que je dise ce que j'ai à dire. C'est pas la vidéo la plus simple que j'ai à faire, mais vraiment je tenais à le faire, j'en ressens le besoin et je me dis que c'est le moment. Donc on va parler tout simplement d'angoisse, de mes crises d'angoisse, de ce que je ressens déjà depuis plus d'un an maintenant. Je me suis maquillée, j'espère juste que je vais pas le regretter, mais on va commencer tout de suite cette vidéo. Honnêtement je vous dis la vérité, j'ai préparé un script, non pas je vais pas lire ce script, mais je vais juste essayer de être régulière parce que je sais que je vais très vite m'éparpiller dans tous les sens. Alors on va commencer déjà par le commencement. Comme je vous disais, c'est une vidéo très importante pour moi parce que forcément c'est quelque chose que je vis, qui m'est tombé dessus comme ça du jour au lendemain, alors que je n'ai jamais fait de crise d'angoisse avant ça. Je suis quelqu'un de... qui adore sortir, qui adore voir du monde, qui aime voyager, qui aime recevoir, qui aime aller chez les gens. Franchement je n'ai jamais eu aucun problème, je n'ai jamais été claustrophobe, je n'ai jamais paniqué au fait d'être enfermée quelque part ou qu'il y ait beaucoup trop de monde. Je me disais, ah si on n'est pas né avec ça, on n'aura jamais ça, donc tranquille. Et en fait du jour au lendemain, la première crise d'angoisse que j'ai eue, ça a été une fois que je suis partie voir mon médecin traitant pour un rendez-vous pour Inès, un rendez-vous très bateau. Je suis partie la voir et j'étais dans la salle d'attente, il n'y avait strictement personne et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. Première fois où je me sentais oppressée, j'avais du mal à respirer, j'avais l'impression d'étouffer, j'avais les jambes qui se flagellaient, genre vraiment. Tantôt genre elles étaient hyper rigides, je tremblais mais j'avais l'impression que j'allais fondre, je me sentais hyper impuissante, je sais pas ce qui se passait et j'ai eu envie de vomir, à savoir que je suis hémétophobe, j'ai très peur de vomir, c'est vraiment une grosse phobie que j'ai déjà depuis assez longtemps, mais c'est une phobie que j'arrive très bien à gérer en temps normal. Donc pour moi il n'y a pas eu de souci, donc je suis sortie, j'ai essayé de prendre l'air, ça m'a pas forcément calmée. Je sais pas, je me sentais très mal, vraiment très mal, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de raison de paniquer, c'était un rendez-vous lambda pour des vaccins, voir si son poids était correct. Donc honnêtement rien de très spécial, pas de quoi angoisser on va dire. Et je sais pas, genre je me suis sentie vraiment pas bien, j'ai pas compris. J'ai fait mon rendez-vous, ça s'est bien passé, j'ai pas stressé, je suis rentrée chez moi un peu... on aurait dit que j'étais un peu vaseuse, genre comme si vous voyez vous êtes très malade, que vous venez de vomir, vous êtes pas très bien, genre vous avez la tête qui tournait, vous avez l'impression d'entendre des bruits dans vos oreilles et tout, bah c'était exactement ça. Et bah je suis rentrée chez moi tranquille, j'ai continué ma journée, je sais pas spécialement ce que j'ai fait. Et le lendemain je suis sortie, en fait en sortant je me suis sentie à peu près pareil. Je sais pas, je me sentais pas bien, je me sentais pas à l'aise en étant dehors, j'avais l'impression que j'étais en danger, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas, je me sentais pas bien, genre vraiment, je me suis dit c'est sûrement à cause du Covid, j'ai une masse, j'arrive pas à respirer, il y a un peu trop de monde, voilà c'est une angoisse, ça va passer tranquille. Et en fait j'ai eu la brillante idée de me dire bah pour éviter de faire une crise d'angoisse, bah je vais pas sortir. Voilà, tout simplement, si je ne sors pas, je suis bien, donc je vais éviter de sortir. Chose à ne pas faire. Franchement, si je peux vous conseiller au jour d'aujourd'hui, ne le faites pas. Si vous vous sentez comme ça, profitez du stade où vous arrivez encore à gérer ces crises pour essayer d'aller voir un professionnel, essayer de vous faire aider parce que clairement, une fois qu'on rentre dans cette boucle, c'est très compliqué d'en sortir. Et en fait, ça a commencé comme ça. Je suis pas sortie pendant 2-3 jours et quand j'ai commencé à ressortir, crise d'angoisse, panique à bord. Vraiment, j'étais pas bien, je me sentais pas bien, je me sentais oppressée, vraiment pas bien du tout. Mais quand je vous dis pas bien, c'est vraiment pas bien. Et surtout forcément quand on a une crise d'angoisse et qu'on se sent stressé par une situation quelconque, on a envie de vomir. Et bah forcément ma grosse phobie qui vient me claquer à la gueule, genre en mode
Non, je ne crois pas, non. Donc voilà, grosse crise d'angoisse, grosse crise de panique. Et en plus de ça, avec ma phobie en étant hémétophobe, 2 fois plus difficile à gérer. Et c'est vraiment quelque chose qui me suit genre depuis très longtemps. Vous voyez, genre je ne bois pas d'alcool parce que j'ai peur de pas me sentir bien. Quand les gens boivent de l'alcool à côté de moi, arrive un moment dans la soirée où je vais commencer à stresser de ouf parce que je me dis, attends, ça fait un petit moment qu'il boit, donc s'il boit, forcément il va avoir envie de vomir. Chose qui est complètement ridicule parce que c'est pas parce que tu bois que t'as envie de vomir. Bref, ok d'accord, mais c'est mon cerveau, je pense comme ça. Et en fait genre je commence à voir toutes les mimiques des gens, à me dire putain là il fait ça, là il fait ci, là il avale un peu trop fort. Mais vraiment ça devient de la psychose. Vraiment quand je vous dis que c'est une phobie, c'est vraiment une phobie. J'ai 2 grandes phobies, c'est vraiment celle-ci et ma phobie des araignées. Donc je suis arachnophobe et j'ai appris il y a pas longtemps entre guillemets ce que j'avais vraiment. On n'a pas posé vraiment de diagnostic, mais je vais tout vous expliquer. Donc ce que je ressens, vraiment j'ai envie de faire cette vidéo vraiment partie par partie. Partie par partie. Ceux qui vous connaissent, vous savez, dès que je commence à mettre ça sur le ton de l'humour, c'est que vraiment je suis pas du tout à l'aise. Mais bon, on va y arriver, on croise les doigts, c'est bon, c'est rien. Alors déjà, quelle situation vient à m'angoisser? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Je commence par le début et je vais vous expliquer au fur et à mesure et maintenant comment je me sens. En fait, au tout début de mes crises, je n'arrivais pas ne serait-ce qu'à passer le seuil de ma porte. Vraiment, quand je vous dis que c'était des grosses crises d'angoisse, c'est vraiment où je me sentais pas bien à partir du moment où je quittais ma maison. Je sais pas, je me sentais en danger, en panique, en stress, en tout ce que vous voulez, et j'ai toujours mis ça sur le dos du Covid en me disant en fait j'ai tout simplement peur de choper le Covid et de transmettre le Covid à ma fille. Donc vraiment c'est resté dans ma tête et tout. Donc j'évitais tout contact avec des personnes. Donc je ne sortais pas dehors pour pas être en contact avec des gens. Je ne ramenais personne chez moi, je n'allais chez personne. Donc ça s'est installé un peu comme ça. Et en fait ce que je ressentais c'est vraiment j'avais chaud, des palpitations, je me sentais pas bien, j'avais envie de vomir, j'avais la tête qui tournait, j'avais les jambes qui tremblaient, les mains, tout ce que vous voulez. Et en fait grosse crise de pleurs parce que je me sentais impuissante en fait et j'avais très peur de vomir. Clairement c'était exactement ça. Donc du coup je faisais beaucoup de crises et tout. Et en fait j'ai tout simplement arrêté de vivre. Clairement c'est ce qui s'est passé. J'ai arrêté de voir tout le monde. Ni famille, ni amis, ni qui que ce soit. Là ça va commencer à être compliqué et délicat cette histoire, mais bon c'est pas grave. Vraiment je me suis coupée du monde, je ne fais quasiment plus rien. Vraiment au début c'était complètement différent parce que au début de ça, genre il y a 1 an en arrière, je ne sortais pas. Mais quand je vous dis je ne sortais pas, c'est même pas dans ma cour, je me sentais pas bien, je me sentais stressée. Comme si je me disais genre je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui va peut-être me tuer, j'en sais rien, mais j'étais pas bien. Et je n'allais pas manger chez ma mère. Dès que ma mère venait chez moi, une panique intense où j'essayais de pas montrer mais j'étais en stress, en angoisse permanente parce que je savais pas quoi faire. Je me sentais impuissante parce que je me sentais pas bien, j'avais envie de les voir mais je voulais pas les foutre dehors, mais j'avais envie de les foutre dehors. C'était vraiment très compliqué. Au début c'était vraiment que ça. Après ça s'est un peu aggravé parce que arrivé à un stade j'avais même peur que mon chéri rentre à la maison. Vraiment je sais pas, genre dès que ça va aller. En fait il rentre toujours vers 20h, 20h30 max. À partir de 17h je commençais à me sentir vraiment mal. Je stressais, j'avais chaud, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, j'avais la tête qui tournait, j'avais très mal au crâne. Vraiment je commençais à stresser dès que j'entendais un bruit dehors. Vraiment je sais pas, je sais pas comment vous expliquer. Genre comme si j'avais l'impression que c'était la fin. J'étais vraiment pas bien, très stressée, très angoissée. Et j'avais peur qu'il rentre. J'avais peur qu'il rentre à la maison. Je ne voulais pas qu'il rentre à la maison. Vraiment ça arrivait au stade où je ne voulais pas qu'il rentre. Il rentrait quand même et une fois qu'il était là, la première heure c'était assez compliqué pour moi mais après ça passait. Mais vraiment j'avais peur qu'il rentre chez moi, j'avais peur qu'il me ramène le Covid, en fait je sais même pas de quoi j'avais peur. Honnêtement je vais être sincère avec vous, je ne sais pas de quoi j'avais peur mais j'avais peur. Voilà, je ne voulais pas qu'il rentre, je me sentais pas à l'aise, j'étais pas bien. Après franchement ça s'est calmé mais je ne sortais toujours pas, je n'allais chez personne, quasiment personne venait chez moi. Pour vous dire j'ai passé mon été chez moi enfermée. La seule chose que j'ai fait c'est sortir en bas de chez moi et faire 10 pas. Je ne faisais rien d'autre. J'arrivais pas à aller plus loin. J'avais l'impression qu'à partir du moment où je ne voyais plus la porte de chez moi, ça n'allait pas. Genre comme s'il y avait, je sais pas, un fossé où je me disais c'est à partir du moment où je traverse cette rue, ça y est je suis en danger, je suis pas bien, je stresse, je panique, j'angoisse, je fais une crise de panique et je n'y arrive pas. Et j'arrivais pas à me forcer, je ne voulais pas me forcer. J'étais vraiment dans cette phase où non, je ne suis pas bien, je ne veux pas, c'est mort. Je n'essaye même pas. Et j'ai vu petit à petit mon état se détériorer et mes
mes relations aussi, parce que arrivé à un stade, bah tu blesses des gens, tu fatigues des gens parce que les gens en ont marre de te voir comme ça. Au début par incompréhension, après par tristesse, après par lassement tout simplement, parce que les gens se disent ça y est frère, ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois que ça dure, franchement tu nous fais chier quoi. Et clairement bah j'ai vu que je ne sortais plus, je ne voyais plus mes copines, je n'allais pas manger au resto, je ne me posais pas en terrasse. En fait je ne fais rien, je ne faisais rien, j'étais vraiment une loque chez moi enfermée entre 4 murs et personne ne pouvait m'en sortir. Donc au début je me suis dit j'ai le syndrome de la cabane. En gros c'est vraiment avoir cette peur panique de sortir de chez soi et en fait se sentir en danger dès qu'on n'est pas entre les 4 murs de notre maison, vous voyez. Donc au début je me suis persuadée que c'était ça, plus la peur du Covid. Donc du coup voilà. Et en fait je me suis dit tout simplement au bout d'un moment il faut arrêter les conneries, parce que je voyais que je mettais ma vie en danger, mon couple en danger, ma vie de maman en danger. Non pas que j'étais pas bien ou que j'avais d'idées un peu bizarres, loin de là. J'en ai jamais eu, mais je sentais que voilà il y avait ce truc qui se cassait petit à petit, où bah forcément quand on a plus de vie, on ne fait plus rien à part regarder 4 murs, être dans son salon, dans sa chambre, ne voir personne, ne parler avec personne, bah forcément on devient très tendu, on est très désagréable, surtout que moi j'ai un sale caractère déjà de base, donc c'était très compliqué. Et en fait je mettais tout sur les épaules de mon chéri tout simplement, et que lui aussi avait déjà ses problèmes, il était fatigué de tout ça. Donc ouais clairement j'ai commencé à mettre mon couple en danger, toutes mes relations en danger. Et je me suis dit au bout d'un moment Johanna il faut stopper en fait, il faut arrêter tes conneries, il faut te bouger le cul, il faut que t'essayes. Genre c'est très bien de dire j'ai peur, je n'y arrive pas, c'est bon stop, mais la vie c'est pas comme ça en fait. C'est pas en restant assise et en attendant que ça se passe que ça va arriver. Je suis quelqu'un, je pense que je me suis toujours donné les moyens pour y arriver, malgré que ça soit dur, malgré que ça soit compliqué. J'ai jamais baissé les bras sur quoi que ce soit, j'ai toujours eu cette volonté d'y arriver. Et franchement si je baisse les bras c'est que je vois que vraiment ça me convient pas et que c'est pas fait pour moi, donc je ne me force pas parce que j'arrive pas à faire les choses à contre-cœur, vous voyez. Et là vraiment j'ai eu ce truc où je me suis dit non en fait faut que t'avances, il faut que tu ailles plus loin que ça. Donc j'ai commencé à sortir petit à petit. Mais quand je vous dis petit à petit, alors déjà premièrement je vais vous expliquer étape par étape. Il y a eu la première étape où je ne sortais jamais, mais jamais sans ma fille. C'était pour moi mon échappatoire, où je me disais c'est elle qui me permet de sortir, il n'y a qu'avec elle que je peux sortir. Donc je la sortais et sans poussette. C'était vraiment, il fallait qu'elle soit collée à moi, dans mes bras, je ne pouvais pas faire autrement. Et avec mon masque, mes lunettes, mon masque, il fallait que je sois protégée de tous les côtés par un autre service. Donc ça a été vraiment comme ça que ça a commencé, et je sortais petit à petit. Je commençais à sortir 5 minutes en face de la porte de chez moi, vraiment je ne bougeais pas, je restais juste en face de la porte, je voyais les gens passer, j'étais stressée, angoissée, je me disais oh ça y est il va passer, ah il y a 3 personnes, il y a 6 personnes, il y a 4, il y a 2, il y a 1. Vraiment une angoisse. Au début ça a été comme ça, après j'ai commencé à marcher un petit peu, mais vraiment je ne quittais pas ma rue, vraiment c'est genre même pas 2 minutes de marche, je ne dépassais pas ma rue, il fallait que j'ai toujours dans ma ligne de mire la porte de chez moi. Donc ça a été comme ça au début. Après je me suis dit on va essayer de sortir Inès avec la poussette, voir si le fait qu'elle soit pas dans mes bras c'est angoissant. Franchement les 2-3 premières fois une angoisse, une horreur, une panique totale, où en fait je me sentais pas protégée. Je sais pas comment vous expliquer, comme si ma fille était un bouclier pour moi. Je me disais si elle est pas dans mes bras je ne suis plus protégée, je ne vais pas y arriver, donc je perdais tous mes moyens. Vraiment je faisais des crises de panique, d'angoisse, vraiment à ne plus réussir à respirer. J'ai continué, je me suis battue, je me suis dit à partir du moment où tu l'as mis dans la poussette, t'as essayé de la sortir sans poussette, tu ne la reprends plus dans tes bras, c'est fini, tu vas essayer de sortir que avec la poussette. Donc ça a commencé comme ça, vraiment des trucs hyper ridicules, mais ça a commencé comme ça. Je sortais que avec la poussette, je n'allais pas très loin et ainsi de suite. Et après j'ai commencé à essayer de sortir un peu de ma rue, de voir un peu de monde. Et à côté de chez moi il y a un marché où il y a pas mal de monde à chaque fois. Et au début j'ai essayé d'y aller aux heures où je savais qu'il y avait personne. Donc ça se passait pas très bien au début, je stressais beaucoup et tout, mais ça allait. C'était très stressant, très fatigant physiquement, mentalement, parce que en fait mon cerveau ne se met jamais en off, vous voyez, je suis toujours dans le truc où ça va, t'es bien, t'es pas stressé, t'es pas paniqué, tu vas pas vomir, en fait mon cerveau continue à marcher en continu, même si je parle avec quelqu'un, mon cerveau dans sa tête il est là, c'est bon stop, ça va, genre comme s'il y avait toujours ce brouhaha dans ma tête pour pas penser au fait que je suis pas bien. Donc franchement je rentrais à la maison avec des céphalées de ouf, des céphalées, donc des grosses migraines que même un Doliprane, un Dalfalgan, tout ce que vous voulez ne soigne pas. Vraiment des douleurs de crâne horribles, des douleurs de mâchoire parce que je serrais ma mâchoire, je serrais les poings, j'avais mal de partout, j'avais tellement du mal à respirer, je me forçais tellement que j'avais l'impression que mes côtes se brisaient à chaque fois que j'ai respiré. Vraiment c'est pas des blagues. Et en fait ça s'est fait
petit à petit ce processus où en fait je pense que quand vous vivez ce genre de situation, il ne faut surtout pas vous renfermer et surtout pas montrer à votre cerveau qu'il a raison. C'est le pire en fait. À partir du moment où vous dites à votre cerveau tu veux pas sortir parce que t'as peur, t'as raison, on va pas sortir, on va rester à la maison, si ça te convient comme ça, ok. À partir du moment où votre cerveau assimile ça, pour enlever cette connerie de votre cerveau, c'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est comme, en fait c'est un peu comme les addictions. À partir du moment où vous habituez votre cerveau à quelque chose ou votre corps à quelque chose, pour s'installer c'est très rapide, mais pour l'enlever de vous c'est hyper compliqué. Donc vous vous envoyez pas le message à votre cerveau genre en mode c'est mort, votre cerveau ne comprendra pas. C'est comme un exemple tout con. J'ai fumé pendant des années, j'ai commencé à fumer très jeune, chose à ne pas faire. J'ai voulu faire la grande, montrer dans la cour de récré ou aux pauses que je fumais. Waouh, truc de ouf, je suis une bête de meuf. Pas du tout, non. Mais voilà, j'ai voulu faire la grande, montrer aux gens que je pouvais le faire. Donc voilà, j'ai commencé à fumer tout simplement. Au début je me suis dit ah bah non, moi de toute façon j'arrête quand je veux, je fais ce que je veux. Bah non meuf, en fait une fois que t'as commencé c'est mort. Cherche pas. Surtout bon, si vous fumez une clope, vous crapotez une fois, ça y est c'est bon, vous n'êtes pas addict. Mais quand ça dure un peu sur la longue, vous le faites pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, et vous êtes là en mode ah non mais moi je fais ce que je veux, j'arrête quand je veux. Mais non, non, ça y est en fait, t'as habitué ton corps, t'as habitué ton cerveau, c'est fini. Et j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter parce qu'on me disait Johanna il faut vraiment que t'arrêtes et tout, regarde ta respiration, tu fais des crises d'asthme, machin nan. Et en fait c'est les gens qui m'incitaient à arrêter, donc j'ai jamais réussi à arrêter honnêtement. Et en fait là au mois de janvier je me suis dit tu sais quoi Johanna, il y a le Covid qui est là, c'est un truc qui attaque les poumons. Je pense que tes poumons ne doivent pas être en très bonne forme, sachant les clopes que tu fumes depuis le nombre d'années que tu les fumes. Je pense qu'il serait temps d'arrêter pour toi, pour ta santé, pour ta respiration, pour tout, ta vie tout simplement. Parce qu'aujourd'hui peut-être que je suis en bonne santé, mais ça se trouve dans 10 ans je vais payer ce que je faisais en étant plus jeune. Donc en fait j'ai eu comme des flashs dans ma tête où je me suis dit Johanna t'as une fille, dans 10 ans ta fille elle aura 10 ans, donc il faut que tu sois là. Dans 20 ans elle aura 20 ans, il faut que tu sois là. Donc en fait je me suis mis dans ma tête que je devais arrêter, que c'était fini, que ça me convenait plus. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait. J'ai arrêté du jour au lendemain. Sur ma vie j'ai arrêté du jour au lendemain, alors qu'il y a des moments où je pouvais fumer un paquet par jour clairement. Mais en fait je pense que c'est ça, tant que votre cerveau n'est pas apte et prêt à arrêter quelque chose ou à se mettre en tête qu'il faut arrêter ou il faut le faire, vous pouvez tenter ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Tant que vous n'avez pas cette volonté, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, bah en fait j'ai juste montré à mon cerveau que j'avais envie d'avancer petit à petit, doucement mais sûrement, mais que j'avais envie d'avancer. Et en fait petit à petit j'avais l'impression que mon corps et ma situation se débloquaient. Et en fait j'arrivais à faire des choses que je n'arrivais pas à faire en temps normal. Donc à rentrer par exemple chez Auchan, un petit magasin à côté de chez moi, il n'y a pas grand monde en temps normal, ou c'est pas très grand, voilà, truc basique quoi, mais chose que je n'arrivais pas à faire. Donc je stressais beaucoup en le faisant. Des fois je rentrais et je devais ressortir direct parce que je commençais direct à être trop pressée. Je me disais je suis trop loin de chez moi, alors que vraiment c'est 3 minutes de chez moi, et encore j'exagère. Donc vraiment j'ai commencé petit à petit à essayer d'aller dans des endroits que je connais bien. Je vous dis pas que c'est les méthodes à faire pour tout le monde et que ça marche comme ça pour tout le monde, mais moi c'est ce que j'ai fait. Peut-être que ça peut vous aider ou ça peut aider un proche que vous connaissez, mais en gros j'ai essayé déjà d'habituer mon cerveau à aller à des endroits que je connais bien, où je me sens entre guillemets à l'aise, où j'ai pas trop de mal à y aller et tout. Donc ça a commencé vraiment par ma rue. Après ça a commencé par le marché. C'est un endroit que je fréquentais souvent parce que déjà c'est à côté de chez moi, et j'ai travaillé pendant des années. Il y a plein de gens que je connais, donc je peux papoter et tout, à occuper mon cerveau à autre chose. Donc j'ai commencé comme ça petit à petit à essayer d'aller à des heures où il y a personne, où je peux ne pas être stressée et tout. Après j'ai commencé à aller dans des petites boutiques. Même si je n'achetais rien, c'était juste histoire d'y aller, je regardais, j'essayais de rester le maximum de temps et de ressortir des trucs vraiment en face de chez moi, où je sais je rentre dans la boutique mais si je me tourne j'ai la porte de chez moi juste derrière. Et en fait j'ai commencé comme ça, petit à petit, on essaye, on machin, on bidule. Après je vous dis pas, il y a par exemple des jours où j'allais réussir à aller chez Monoprix, un truc un peu plus grand avec 2 étages où il y a pas mal de monde, où c'est assez bruyant et tout. Ça pendant 1 an je n'y ai pas mis les pieds, je vous dis la vérité. Ça fait vraiment 4 mois ou 5 mois que j'arrive à y aller, que ça soit toute seule, accompagnée ou peu importe, à prendre l'ascenseur même pour descendre au -1. Mais c'est des choses que je ne faisais pas avant et j'y arrive petit à petit. Mais je vous dis par exemple aujourd'hui ça se trouve je vais y aller, ça va super bien se passer, aucune crise d'angoisse, je vais vraiment y aller comme si je n'avais
jamais eu de crise d'angoisse. Et ça se trouve demain je vais y retourner à des heures où il n'y a strictement personne et je vais me taper une crise d'angoisse, je ne pourrais pas y aller. Et ça m'est déjà arrivé il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Je suis partie en mode tranquille, pampélope. Il y avait un monde fou. Je suis rentrée dans l'ascenseur avec 3 personnes avec moi. Il y avait du monde de partout et tout. J'étais très bien, mais vraiment aucun stress, aucune gêne, rien. Je suis retournée 2 jours après. Il n'y avait strictement personne à part les vendeuses. Vraiment, je suis partie aux heures les plus creuses possibles sans même faire exprès. J'ai tapé une crise d'angoisse où j'ai posé mes affaires. Je suis sortie parce que je n'y arrivais plus en fait. Et je pense qu'il faut pas se forcer si on sent qu'on n'est pas bien ou qu'on est trop stressé. Je pense qu'il faut juste pas se forcer. Il faut se forcer à le faire parce que sinon on s'en sort pas. Mais il faut pas non plus exagérer, je trouve. Et je pense, selon moi en tout cas, c'est les méthodes que j'adopte. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Je ne veux pas me braquer en fait. Parce que je sais que je me suis déjà braquée en me forçant de ouf à faire quelque chose. Et après pendant 3, 4, 5, 6 semaines, je n'arrive plus à rien faire. Donc je fais petit à petit à mon rythme. Je ne prends pas de médicaments. Je n'ai pas voulu, ça c'est ma décision, c'est mon choix. Je sais qu'il y a plein qui en prennent en faisant ces crises d'angoisse. Moi j'ai tout simplement pas envie parce que je trouve que j'y arrive entre guillemets à les gérer toute seule. C'est pas facile tous les jours, il y a des jours où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres, mais j'y arrive. Vous voyez, j'arrive petit à petit à les gérer, à les comprendre aussi. C'est très important de comprendre ces crises d'angoisse, de savoir quand est-ce qu'elles se déclenchent, qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement quand ça arrive. Moi par exemple, j'essaye de respirer tranquillement, j'essaye de faire autre chose, de même chanter une chanson dans ma tête clairement, ou de compter, ou de parler avec ma fille, même si elle me répond pas ou si je suis accompagnée, de parler avec quelqu'un. Vraiment occuper mon cerveau à autre chose pour pas paniquer, vous voyez. Et c'est des petites méthodes que j'ai mis en place. Ça marche pas tout le temps clairement, mais la plupart du temps ça marche. Et j'essaye vraiment de faire petit à petit et au mieux que je peux de sortir, de voir du monde, de ramener du monde chez moi, même si en fait mes crises d'angoisse, par exemple pour le dehors, j'arrive à peu près à les gérer maintenant, même si c'est assez compliqué. Je ne suis toujours pas sortie de mon quartier. Enfin, quand je dis mon quartier, c'est vraiment mon périmètre de 10 cm mais vraiment genre les rues vraiment à 2 secondes de chez moi. Je n'ai toujours pas pris un bus, je n'ai toujours pas pris une voiture. Vraiment c'est vraiment très compliqué, mais je sais que pour le week-end de Pâques j'ai réussi à aller jusqu'à Montmartre. C'est à une vingtaine de minutes de chez moi, même peut-être un peu plus. J'ai réussi à y aller. Je suis pas montée jusqu'en haut, mais j'ai réussi à voir Montmartre. J'ai réussi à faire une petite photo en pleurs ridicule, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais en PLS, j'étais pas bien, j'étais stressée, j'étais angoissée. Je me disais mais ouah, si là je suis une crise d'angoisse, que j'ai envie de vomir, je fais quoi, je fais comment? Je suis trop loin de chez moi. Mais au final j'ai essayé de me calmer, de m'apaiser, de faire autre chose. Je me suis pris en photo avec mon chéri, j'ai essayé juste de profiter du moment et ça s'est très bien passé, vous voyez. Mais voilà, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Ça se trouve là je vais essayer de remonter, ça va très bien se passer. Demain je réessaye de monter, je tape une crise d'angoisse. Donc c'est très compliqué à gérer. Et pour tout ce qui est au niveau des gens, en fait c'est quand c'est prévu. Par exemple si là j'ai une copine qui me tape à la porte et qui débarque, mon cerveau n'a pas eu le temps de stresser, d'y penser, donc ça se passe super bien parce que je sais qu'elle va venir, tôt ou tard elle va partir, donc il n'y a pas de problème. Si je sais que par contre j'ai une copine qui vient me toquer à la porte, c'est moi, ça va, je suis obligée de rester et dormir chez toi, là c'est mort, panique à bord, parce que je sais que je n'ai pas d'échappatoire et que la personne va devoir rester avec moi tout le long jusqu'à demain ou après-demain. Donc mon cerveau panique parce que j'ai le temps de réfléchir à ce qui va se passer le lendemain, vous voyez. Ou si par exemple on m'appelle, on me dit écoute Johanna, je vais passer dans 1 heure ou je vais passer demain, c'est mort. Mon cerveau panique, mon cerveau a le temps d'y penser, de stresser, de penser à tout et à n'importe quoi. Si je viens, et si je suis pas bien, ici il est malade, ici moi je suis malade, ici tout, mais même les trucs les plus improbables, les trucs les plus pourris, mon cerveau y pense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement c'est très compliqué parce que forcément pour éviter d'arriver à ce genre de situation et à ce genre d'angoisse, je n'invite personne, je ne vais chez personne, donc c'est très compliqué. Niveau social c'est vraiment un truc qui est horrible à gérer pour moi parce que je suis pas du tout comme ça de base, mais bon c'est la vie, ça va aller petit à petit, j'en suis sûre. Vraiment depuis que j'ai mes crises d'angoisse je me sens très fatiguée, vraiment très fatiguée, très irritable, très à fleur de peau. Je prends tout mal, mais quand je vous dis je prends tout mal, la moindre petite chose je vais la prendre à cœur. J'y arrive plus en fait parce que je pense que mon cerveau est très fatigué physiquement, psychologiquement je suis très fatiguée aussi, et en fait le moindre petit truc ça va me titiller, ça va me saouler. Avec mon chéri pareil, je suis insupportable, je le sais, et c'est le pire pour moi parce que franchement j'arrive à des stades où je peux être
insupportable, vraiment invivable. Quand je vous dis invivable, parce que je le sais, c'est ça le pire. C'est pas comme si je faisais des trucs en mode bah non, j'ai rien fait de mal, c'est je fais les trucs, je m'entends parler et des fois je me dis mais oh, mais comment tu oses? Comment tu oses dire des trucs comme ça ou faire des trucs comme ça? Parce que en plus, quand vous rentrez dans cette paranoïa et dans cette angoisse, vous empêchez les gens d'avoir une vie. Vous voyez, moi par exemple, j'empêche des fois mon chéri d'avoir une vie normale parce qu'il va dans un bar, parce que t'es inconscient, parce qu'il y a le Covid, blablabla. Bref, ça part en embrouille, parce qu'il doit faire quelque chose, mais parce que tu comprends pas, moi je suis toute seule toute la journée, je suis toute seule toute la semaine, je suis fatiguée, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de profiter de toi. Et ça se trouve, il est là, je le cala même pas, parce que je suis fatiguée et j'ai pas envie. Vous voyez, c'est vraiment un truc de ouf. Je sais même pas ce qui se passe dans ma tête, pour vous dire, c'est insupportable. Et je sais que ça joue sur mon couple et je suis honnête avec vous, j'ai pas de tabou. Je suis là pour vous parler, pour vous expliquer et peut-être pour vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez. Parce que vraiment, je pense que quand on est dans ce genre de situation, il faut juste essayer de comprendre la personne, de pas la braquer, de pas la brusquer, parce que ça ne sert strictement à rien, c'est encore pire. Et vraiment, moi, c'est ce qu'on a fait un moment avec moi et ça fait qu'empirer les choses. C'est que vraiment, à partir du moment où les gens ils ont compris qu'il fallait pas me forcer et pas me faire chier, arrêter de m'inviter, stop, arrêtez de me faire du mal. Parce que en m'appelant, en me disant écoute, on va faire un barbecue en famille, tu veux venir? Non. Mais de toute façon, je le savais que t'allais dire non. Frère, mais tu crois que ça me fait plaisir de te refuser et de te dire non? J'ai qu'une envie, c'est de sortir de chez moi, de voir du monde, de respirer un nouvel air, de voir autre chose, d'être en famille, entre amis, de faire autre chose en fait. Mais j'y arrive pas. Et franchement, à partir du moment où mon entourage a compris qu'il fallait juste arrêter de me faire chier, juste arrêter de me forcer ou de m'envoyer des pics en disant frère, ça fait 2-3 mois que t'es comme ça, c'est bon quoi. Non, stop, arrêtez, parce que ce que vous souffrez, moi je le souffre fois 1000, parce que ce que moi je ressens, vous le ressentez pas. Et je pense que ça, il faut le comprendre. Si vous ne le vivez pas, mais que vous connaissez quelqu'un, un ami, un proche, quelqu'un de la famille qui le vit, arrêtez de braquer. Soyez là pour la personne, soutenez-la, essayez de la comprendre, mais ne la braquez pas. Ne soyez pas là en train d'envoyer des pics, à être là méchamment, parce que peut-être que pour vous c'est juste en rigolade ou pas méchant, mais vous savez pas comment la personne peut le prendre. Donc honnêtement, il faut juste arrêter ce genre de comportement. Mais vraiment, je me sens très fatiguée. J'essaye de me raccrocher aux choses qui me font plaisir en fait, à ma famille, à mes amis, à YouTube. Franchement, pour moi YouTube ça a été vraiment une guérison, quelque chose qui me fait du bien. Vous savez pas à quel point ça me fait du bien d'être devant vous et de vous parler, même si vous n'êtes pas là, moi ça me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir une petite vie sociale, vous voyez. Et pour vous dire la vérité, la première fois que je suis ressortie après avoir fait toutes mes crises d'angoisse et après 6 mois en restant bloquée chez moi, la première fois que je suis sortie, c'était pour faire un vlog. Parce que je me suis dit, Johanna, t'as pas d'idée d'inspi, t'as rien fait de fou, t'as rien acheté, tu peux pas faire de haul, tu peux pas faire de vidéo make-up, donc fais tout simplement un vlog, sors. Et je suis sortie, le vlog était pourri, j'ai rien fait, mais je suis sortie, j'ai réussi, j'étais très stressée, peut-être que ça se voit. La vidéo, je l'ai même pas regardée depuis, il faudrait que je la regarde, je vous la mettrai si jamais ça vous intéresse, mais c'est la première fois que j'étais sortie depuis 6 mois. Genre on aurait dit un animal, genre j'étais là en mode qu'est-ce qui se passe, il y a du monde dehors. Vraiment c'était catastrophique, je vous jure, c'était waouh, très stressant, mais j'ai réussi, vous voyez. Donc si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Je pense qu'il faut juste un peu de volonté, il faut aussi accepter de vous faire aider. Moi je vous dis la vérité, j'ai eu rendez-vous il y a 2 jours avec une psy. Je suis passée par l'application, attendez, je vais vous dire, parce que peut-être ça peut vous intéresser pour d'autres choses, pas forcément pour des crises d'angoisse en sortant, j'en sais rien. Ça s'appelle Mindler. Franchement l'application, je suis tombée dessus, il me semble que c'est une application qui passe à la télé, mais en gros c'est une application, en fait vous appuyez sur prendre rendez-vous et vous avez plein de psys qui vous sont proposés avec leur disponibilité et tout. Et en fait par exemple vous appuyez sur une psy n'importe laquelle, il y aura sa petite photo, son prénom, sa spécialité et un peu une petite description où elle dit bah une écoute attentive, un cadre bienveillant afin de vous accompagner au mieux. Et après il y a les spécialités: colère, impulsivité, agressivité, anxiété, burn-out, dépression, épisode dépressif, TOC, performance, peur de l'échec, deuil, troubles du sommeil, tristesse, stress, soutien parental, phobie, problèmes relationnels et familiaux, estimation de soi. Et après il y a les langues qu'elle parle, il y en a qui parlent le français, l'anglais, le russe, l'espagnol, donc ça c'est super. Et en fait moi clairement je suis partie au coup de cœur, j'ai regardé plusieurs et tout, et je suis tombée sur une qui, je sais pas, sa tête m'a donné envie, je me suis dit bah écoute pourquoi pas. Et il y avait une disponibilité le jour même, donc ça génial, parce que j'ai regardé plusieurs fois sur Doctolib. Alors déjà les consultations sont très chères, là sur Mindler elles sont à 45 €, donc franchement c'est pas mal. Et il y a 4 à 6 séances qui sont remboursées par votre mutuelle si vous en avez une, donc ça c'est génial à
savoir aussi. Donc là je vais vous parler vraiment de ce que j'ai fait et ce que je suis en train d'entreprendre pour essayer de me soigner, et ça c'est dû à chacun. Et surtout, avant de prendre quoi que ce soit ou de prendre n'importe quelle décision, essayez de voir un professionnel de santé. Même si vous n'arrivez pas à vous déplacer, ayez une consultation en visio. Vraiment essayez de vous baser en fonction des dires d'un professionnel et non pas des miens. Je ne suis pas du tout professionnel de santé, je ne veux pas m'avancer en vous disant prenez ça c'est génial ou prenez ce genre de médicaments c'est encore mieux, pas du tout. Pour preuve, moi je prends que des trucs naturels, je ne prends pas de médicaments, j'ai pris la décision de pas en prendre, mais ça se trouve vous qui me regardez, qui vivez la même situation que moi, peut-être que ce genre de médicaments c'est ça qui va vous faire du bien, c'est ça qui va vous aider, je n'en sais rien. Moi je veux pas les prendre, c'est volontaire, comme ça je ne veux pas. Donc je pense que je me détruis déjà assez en prenant ma pilule et tout ce qui s'ensuit, donc j'ai juste pas envie de rajouter des trucs à mon corps, mais ça c'est propre à moi. Donc moi je vais vous dire clairement ce que j'ai fait et ce que je prends comme traitement. Après voilà, vous faites ce que vous en voulez, vous faites vraiment selon vous et selon votre médecin traitant, surtout c'est le plus important. En gros moi mon médecin m'a prescrit du Xanax, un autre truc, un antidépresseur, je sais plus ce que c'est exactement, et en gros elle m'a dit voilà, c'est déjà un tout petit médicament, vraiment un truc rikiki qu'il faut déjà couper en deux, donc déjà pour voir la puissance du truc. Elle m'a dit t'en prends un quart si vraiment voilà tu te sens pas bien, et si jamais tu vois que ça n'a pas d'effet et tout, tu prends le deuxième quart et tu fais ta vie normalement. Moi j'ai pas envie d'habituer mon cerveau ou mon corps à me dire t'es capable de le faire parce que t'as pris ce médicament, sans le prendre t'es pas capable. Je ne veux pas, même peut-être ça sera pas le cas, mais je ne veux juste pas, c'est comme ça. Pour moi c'est mon avis, je n'ai pas envie d'habituer mon corps à prendre des médicaments pour faire quoi que ce soit. Je pense que mon cerveau n'est pas plus fort que moi, je décide de ce que je veux faire et de comment je veux le faire, donc j'ai envie d'essayer par moi-même. Si vraiment je vois que ça n'a pas de fonctionnalité et que ça n'avance pas, ce qui n'est pas le cas, bah oui là forcément il faut choisir d'autres méthodes, mais là pour le moment je me débrouille très bien toute seule entre guillemets. Mais en gros oui, j'ai pris rendez-vous du coup chez la psy parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de prendre, mais j'avais déjà vu un psy il y a des années en arrière, et franchement être assis sur un fauteuil à moitié allongé et que la personne soit là en mode raconte-nous tes problèmes. Ok, et ensuite vous pouvez développer. Ouais. Ok. oh frère non, je n'y arrive pas, honnêtement je suis sincère, je n'aime pas, je veux pas être face à un mur. Là frère, je me place devant mon mur, je parle et c'est tout. Je n'aime pas ce genre de méthode, ça n'a pas fonctionné avec moi, et en fait j'avais cette peur de me dire je vais payer une consultation, une blinde, 30 minutes pour qu'on m'entende parler et que moi j'entende juste des ok 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 développer, non je ne veux pas. Donc forcément j'étais un peu sceptique à l'idée de prendre un rendez-vous, mais mon chéri m'a dit vas-y essaye, prends, vas-y, ça te coûte rien, ça sera pas mauvais, ça peut pas être plus mauvais de ce que tu ressens actuellement, donc vas-y fonce et tout. Et je l'ai écouté, franchement je l'ai écouté, j'ai dit ok, de toute façon dans tous les cas je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai juste plus le choix, j'ai besoin aussi de me faire aider, et je pense que c'est très bien aussi de l'assumer et de se dire arrivé à un moment on a un problème, on peut pas se débrouiller tout seul, il faut se faire aider. Donc j'ai pris ce fameux rendez-vous, je l'ai pris à 13h pour 17h. Je peux vous dire qu'entre 13h et 17h j'ai stressé mais comme une folle, tant je ne voyais personne en physique, je n'allais pas sortir de chez moi, mais j'étais très stressée. En fait je pense que je suis aussi arrivée à un stade où tout ce qui concerne le médical m'angoisse après ma grossesse, mais ça c'est autre chose, je dois en parler encore avec ma psychologue un peu plus profond, mais il y a aussi une part de ça. Et du coup tout simplement j'ai pris ce rendez-vous, donc super gentille, super à l'écoute. Dès le début elle m'a dit déjà on va voir si je corresponds à ce que vous avez besoin, vous m'appelez, donc je lui ai expliqué un peu ce qui se passait et tout. Elle m'a posé plein de questions, elle a interagi avec moi, elle m'a félicité sur des trucs. En fait j'avais l'impression de parler avec une copine, vous voyez, ça m'a fait énormément du bien de me lâcher, même si voilà c'était une consultation d'à peu près 40 minutes, on peut pas tout exposer en 40 minutes, ce que j'ai vécu pendant 25 ans je ne peux pas le dire en 40 minutes, c'est impossible. Donc du coup voilà, elle m'a expliqué que forcément une séance n'allait pas suffire, c'était progressif, fallait prendre plusieurs séances, tout dépend de la personne, mais honnêtement elle était très impressionnée d'un côté que j'arrive à avoir cette mentalité et ce mental d'acier à me forcer à faire les choses, à pas attendre après les autres. Et de toute façon je pense que j'ai toujours été comme ça, même si je suis très accrochée aux gens, j'ai très peur d'être toute seule, j'ai peur de l'abandon et tout, mais je suis quelqu'un de très libre, j'aime me débrouiller toute seule, vous voyez, et ça depuis toujours. Elle m'a dit qu'elle pensait que ça m'aidait aussi d'être comme ça, parce que en fait normalement au premier rendez-vous on essaye juste de comprendre ce qui va pas, et en fait pour le genre de situation que je vis, en gros elle a déduit, c'est pas un diagnostic vraiment posé à 100% mais vraiment à 80%, c'est ça, je suis agoraphobe. Agoraphobe, je vais vous lire clairement le
le truc pour être clair. Ma meilleure amie, quelques jours avant que je prenne mon rendez-vous, elle m'a dit regarde sur Wikipédia, il parle d'agoraphobie, c'est exactement la même chose que tu ressens. Elle me connaît trop bien, je vous jure, elle est trop chou. Donc en gros, agoraphobie est la peur des lieux publics et des espaces ouverts au sens commun du terme. C'est plus précisément la peur de ne pas pouvoir fuir ou être secouru rapidement. De nombreuses situations et lieux peuvent être évités ou fuis et variant selon les personnes. Les réunions professionnelles ou familiales, les queues au supermarché, les attentes chez le médecin, le dentiste, être enfermé même dehors ou plus précisément être bloqué, très souvent s'éloigner de son domicile est une des grandes peurs des agoraphobes, comme emprunter les autoroutes ou des grandes routes fermées par des barrières. Donc vraiment c'est exactement ça, pas surtout, vraiment pas surtout tout, mais une grande partie c'est ça, c'est cette peur d'être loin de chez moi, de pas pouvoir rentrer vite et être dans mon cocon. Donc c'est très compliqué, franchement quand on a envie de voyager ou quand on a envie de sortir ou même de déménager, bah je peux vous assurer que c'est pas le plus facile à vivre. Mais voilà, elle m'a dit que je souffrais sûrement de ça, mais que j'étais vraiment dans une phase, un trouble panique. Donc un trouble panique est la survenue d'attaques de panique répétée, généralement accompagnée de l'anxiété anticipatoire concernant la survenue de futures crises ou de modifications du comportement visant à éviter les situations prédisposant aux attaques de panique. Le diagnostic est clinique. Donc voilà, c'est vraiment cette peur d'avoir peur. Voilà, c'est exactement ça. C'est en fait mon cerveau se met en mode je vais faire ça, donc je vais sûrement avoir ça, je vais sûrement être pas bien, donc je vais paniquer avant que quoi que ce soit arrive. En fait c'est vraiment ça, c'est peur d'avoir peur de quelque chose ou d'une situation. Donc elle m'a dit que je souffrais de troubles paniques, donc on a discuté un petit peu et je lui ai dit que je faisais des vidéos sur YouTube et elle était trop mignonne parce qu'à un moment elle m'a dit votre visage a changé, ça se voit que vraiment YouTube pour vous c'est une échappatoire, c'est quelque chose qui vous fait du bien, donc forcément il faut continuer. Et c'est là où je me suis dit bah en fait non, je vais tout simplement pas arrêter, parce que je m'étais posé la question, mais non je vais pas arrêter, je vais continuer, c'est pour ça que je suis là et j'espère vraiment que ça va fonctionner, que ça va marcher pour moi, parce que clairement mon rêve vraiment, mais clairement c'est ça. Donc elle m'a dit de prendre d'autres rendez-vous, qu'on traite de mon dossier ensemble, qu'on discute, qu'on trouve des solutions. Et en fait à la fin de ce rendez-vous vous avez plusieurs modules et en fait vous appuyez sur je vais essayer de vous montrer, je vais vous faire un enregistrement écran. Vous arrivez sur ITCC, donc c'est les thérapies connectives et comportementales que vous pouvez faire en ligne ou accompagné de votre psy, mais elle m'a conseillé de les faire toute seule et qu'à la prochaine séance on en parle, donc qui parle de plusieurs choses différentes, donc du trouble panique par exemple, de deuil, de dépression postpartum, de dépression tout simplement, de problèmes familiaux, de burn-out, de problèmes de travail et ainsi de suite. Donc vous avez le trouble panique, c'est celui que je dois faire, que je n'ai pas encore fait, donc vous appuyez sur lire la suite et après vous avez ici 11 programmes terminés, enfin vous avez les 11 programmes pardon. Donc en gros si vous appuyez dessus vous avez cette ITCC vous accompagne pour apprendre à gérer le trouble panique. Vous avez plusieurs pages et tout qui vous parlent de plusieurs choses différentes, vraiment ça englobe plusieurs trucs. Vous avez plusieurs modules, donc qu'est-ce que c'est le trouble panique, donc on vous explique vraiment petit à petit tout ce qui concerne le trouble panique. Ensuite un modèle pour le trouble panique, la respiration, donc vraiment ça va vous donner des méthodes de respiration pour peut-être vous aider à prévenir et à commencer à gérer ces troubles paniques. Entraînement au contrôle respiratoire, pensée et distorsion connective et ainsi de suite. En fait elle m'a dit clairement que c'est comme ça qu'ils travaillaient, parce qu'il y a des psychologues qui ne font pas ce genre de choses, c'est juste les médicaments et puis c'est tout. Eux c'est vraiment, ils travaillent en fonction du comportement, de nos agissements et tout, et clairement c'est ce qu'ils font en fait. Et elle m'a dit que c'est ce que je faisais déjà moi inconsciemment toute seule, à essayer d'aller toujours un peu plus loin, essayer de trouver une méthode de respiration adaptée à mes crises d'angoisse, à trouver des méthodes tout simplement à les éviter ou à savoir du moins à les contrôler et à les comprendre. Donc déjà notre rendez-vous il a été beaucoup plus intéressant parce qu'il y a déjà eu tout ce truc où elle a pas dû m'expliquer parce que je le faisais déjà de moi-même, donc c'était super. Et bah forcément maintenant on va essayer d'en discuter petit à petit avec elle, parce que je veux vraiment essayer de continuer cette thérapie. Et il faut savoir un truc, ce n'est pas une honte de voir un psychologue ou un thérapeute ou un sophrologue ou une démagnétiseuse ou peu importe. Franchement les maladies mentales c'est pas parce que vous voyez quelqu'un spécialiste là-dedans que vous êtes fou ou quoi que ce soit, loin de là. C'est juste il y a des moments où on n'a plus envie, on n'a plus de patience, on est fatigué physiquement, psychologiquement, on a eu un truc qui a déclenché quoi que ce soit chez nous. Donc il faut pas avoir peur d'en parler, il faut pas avoir peur de s'exprimer, de demander de l'aide, et aller voir un médecin ou un psychologue c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de honte à avoir, et clairement c'est ça aussi que j'ai envie de parler, parce que moi je sais qu'il y a beaucoup d'endroits et avec beaucoup de gens chez qui c'est tabou de dire ah bah j'ai besoin d'aller voir un psychologue, j'ai besoin. Les gens ils vont te regarder en mode tu vas voir un psychologue, mais ça va là-dedans? Non en fait j'ai juste besoin d'aller m'asseoir et de parler en fait, parce que peut-être que
j'ai juste pas envie de dire clairement ce qui se passe parce que je sais pas, j'ai des problèmes de couple, c'est un peu gênant de dire à une copine que j'arrive pas à faire ça ou ci ou ça. Peu importe en fait la situation, mais c'est pas une honte, il faut pas être gêné de dire je vois un psychologue ou je suis une thérapie ou peu importe. Et à partir du moment où ça peut vous aider, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, niveau médicaments, je vous dis la vérité, comme je vous ai dit, j'en prends pas. Les seules choses que je prends, c'est du coup ma ventoline quand je commence à avoir vraiment ces crises où je n'arrive pas à respirer, où je fais une mini crise d'asthme et tout. J'en prends pas tout le temps, mais je l'ai toujours avec moi au cas où. Ça m'aide aussi à reprendre mon souffle, à être tranquille, à respirer un peu plus correctement. Je prends ça depuis quelques jours. Il faut en prendre 2 dans la journée, donc le matin. 2 gommes à mâcher par jour avant le petit déjeuner ou le déjeuner. Donc en gros c'est Valdisper, déstress et focus, aide à gérer le stress. Donc vous vivez une période stressante pendant laquelle vous avez besoin de vous donner à fond et de rester concentré. Apporte tout ce dont votre corps a besoin grâce à sa combinaison exclusive de plantes, d'une vitamine et d'un acide aminé. Donc c'est composé, c'est 2 gommes à mâcher, d'arômes naturels, sans colorant artificiel, sans dépendance ni accoutumance. Et en gros il y a du rhodiola, donc racine qui aide l'organisme à s'adapter au stress et favorise la résistance mentale lors des périodes stressantes, de la vitamine B9 qui permet de conserver les fonctions psychologiques normales. Et vous avez aussi du GABA, donc acide aminé. Donc vraiment c'est un truc très naturel, sans indépendance. C'est vraiment ça qui pour moi était très important. Donc c'est ce que je prends. Et je prends aussi Euphytose nuit comme ça. En gros c'est quelque chose à base de mélatonine qui va vraiment venir m'apaiser, moins me stresser en fait et me permettre de dormir un peu plus. Parce que forcément quand votre cerveau est constamment en marche et qui ne met pas de stop, bah forcément le soir on a beaucoup d'insomnie et j'en ai eu beaucoup. Je n'arrivais pas à dormir avant 5 h du matin. Après le matin on galère à se réveiller, surtout quand on a un enfant en fait, on peut pas se permettre de ne pas se lever. Donc j'ai commencé à prendre ça, ça va un peu mieux. C'est pas quelque chose d'addictif, donc c'est quelque chose que vous pouvez prendre. Et j'ai essayé vraiment de les prendre pour voir si ça changeait quelque chose avec mon métabolisme, si vraiment ça allait me permettre de m'aider à me calmer, à me déstresser et à pouvoir dormir un peu plus paisiblement, et c'est le cas. Mais voilà, c'est tout ce que je prends rien d'autre. Après franchement si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment si vous vivez cette situation, n'hésitez pas à en parler, à vous faire aider. Il y a plein de méthodes. Franchement moi au début je me disais bah non je peux pas me faire aider parce que je peux pas me déplacer, mais on peut avoir des appels visio. Franchement Dieu merci, les technologies avancent, on peut avoir quelqu'un qui vient à la maison ou simplement avoir quelqu'un au téléphone, donc ça c'est génial. Ça peut permettre à personne de se faire aider tout en restant dans leur petite zone de confort au début. Donc n'hésitez pas à en parler, à vous faire aider, à demander de l'aide, à parler à votre médecin traitant si vous avez besoin d'un traitement à prendre. Ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas prendre n'importe quoi. De toute façon tout ce qui est antidépresseur sans prescription médicale vous en aurez pas. Mais voilà, franchement faites comme vous le sentez. Si vous vous sentez prêt à prendre ce genre de médicaments, faites-le. Si vous le sentez pas, vraiment je pense que tout se passe dans le mental. Et franchement n'hésitez pas à en parler. Soyez entouré de bonnes personnes, ça c'est très important. Et si honnêtement vous êtes dans une situation où vous savez que vous avez quelqu'un, un proche, un ami, quelqu'un de la famille qui vit ce genre de situation, n'hésitez pas à l'aider, à le pousser à consulter, sans le braquer bien sûr, mais être là pour la personne, essayer de la comprendre au maximum, même si c'est dur, même si des fois ça vous fait chier, que vous êtes dans l'incompréhension totale. Essayez de comprendre, essayez de poser les bonnes questions sans braquer la personne, sans la brusquer. Et je pense que ça peut aider aussi la personne qui vit ce genre de situation, qui souffre de n'importe quelle phobie ou de n'importe quel problème. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo a été assez complète. J'ai essayé au maximum d'essayer de vous expliquer ce que je vis. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez besoin d'un peu plus de privacité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Je suis toujours disponible, je réponds à tout le monde. Donc si jamais vous avez besoin de parler ou que vous vous sentez un peu dans ce truc où vous vous posez des questions, vous savez pas trop ce que vous vivez et que vous voulez me poser des questions, peu importe, sachant que je ne suis pas professionnelle de santé, je n'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas forcément tout, mais peut-être que de parler ça vous fera du bien. Moi c'est ce que j'ai fait, donc n'hésitez pas, je vous mets tous mes réseaux ici. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ça a pu vous aider. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, parce que franchement des fois vous vous rendez même pas compte que quelqu'un est en détresse, ou ça se trouve il y a quelqu'un que vous connaissez qui connaît quelqu'un d'autre qui est dans ce genre de situation. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut être très important et ça peut aider des personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, c'est très important aussi. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis active tous les jours dessus. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.